EA Sports. It's in the game. Oh oui, c'est dans le jeu. NHL 21, ben oui, on commence à faire du sport pour de vrai. Là, ça va faire une franchise, mais pas n'importe quel genre de franchise, là. Pas n'importe quel genre, ça va faire une expansion! L'expansion! Oh oui, on part de zéro, gang. De zéro. Puis qu'est-ce qu'on va faire, là, en gros, c'est qu'on va se faire une nouvelle équipe et on va conquérir la Ligue nationale de hockey, tout simplement. Avec le temps que ça va prendre, ça va être pas mal ça l'épisode, avec le repêchage d'expansion, puis après ça, on verra où ça nous mène. Alors, où est-ce qu'on va faire cette équipe-là? Moi, d'habitude, je me fie toujours à une ville, et là, on va essayer d'être réaliste, parce que, comme on dit, c'est à LNH, hein? La LNH veut beaucoup développer le hockey aux États-Unis, et où est-ce que le hockey ne s'est pas développé aux États-Unis encore, hein? La réponse, gang, Nouvelle-Orléans. Oh oui. Et là, pour décider le nom de l'équipe, moi, ce que je fais souvent, c'est que je choisis dans les noms des commentaires, parce que si j'écris un nom, mais ils sont pas là, ben c'est un peu bizarre, hein. Fait que, alors, on va aller voir dans les noms ce qu'on a. Oh, Golden Hams. J'aime ça. Mais ça représente pas tant la Nouvelle-Orléans, fait qu'on va continuer de chercher. Le Jam Jam Jam. Ouais. Je sais pas. Ah, on va continuer. On le garde en tête. Oh, les Purple Cobra. Bon, là, vous pouvez pas le voir parce que c'est derrière ma face, mais je vous le dis, comme dans Globo Gym, hein. And here come the Globo Gym Purple Cobras led by White Goodman. All business. Oh, je pense que j'ai trouvé le nom. On le voit pas, là, mais vous allez voir, c'est quelque chose, là. Regardez-moi ça. Les Norwegian Outlaw. Oh oui, ça là, il n'y a rien qui fait plus Nouvelle-Orléans de ça. Norwegian Outlaws. Ah! Trop long! C'est plus cool Norwegian, mais regarde, ça va être ça le nom, mais on va savoir dans nos cœurs que c'est les Norwegian Outlaws. Ok. Et maintenant, le nom de la patinoire, hein? Comment qu'une arena à quoi qu'il pourrait jouer? Oh, je sais! Ils vont jouer dans le Superdome, dans le Mercedes. Prestige de l'équipe, on va être réaliste. C'est en Nouvelle-Orléans, c'est minimum. La taille du marché, il y a quand même beaucoup de monde là. Et voilà! Donc, on est prêt maintenant à aller créer l'équipe. Logo identité. Bon, ils veulent que je sois EA Sport. Moi, je veux pas ça. Attends, voilà. J'ai décidé nos couleurs. Avant de choisir le logo, ça va être plus important. Moi, je serais tente de prendre des couleurs de match nul parce que c'est ça. Parce que bleu-orange, c'est ça que ça marche tout le temps. Oh oui, c'est parfait. Hey, c'est parfait. On a vraiment l'impression que c'est l'équipe dans le film de basket de Will Ferrell. Je suis excellent au lancer franc. Non, franchement, je crois même que c'est ce que je fais de mieux. Ok, allons voir. Qu'est-ce qui fait Norwegian Outlaw? Ouais. Ça serait le classique, là. Ah, il y aurait ça. Peut-être. Oh! Je suis tenté. Parce que les Outlaws, c'est des crabes au final, là. Oh, là, je suis tenté pour vrai, là. Mais bon. Oh! Ah, ben, gang, je crois que ça, c'est notre winner. Le logo des Norwegian Outlaws, le voici. On va utiliser tous mes talents de design. Wow! Ça, là, c'est du logo, là, mesdames et messieurs, là. Hey, on est en affaire avec ça, ça n'a aucun sens. Il va falloir décider les autres. Hein, parce que c'est important d'avoir des logos secondaires qui représentent parce que du merch puis faire du troisième chandail, les affaires de même. Je vais me laisser tenter par le crabe. J'ai pensé comme logo principal au début, mais finalement, je l'ai pas pris. Donc, on va y aller pour le prendre tout de suite. Wow! Wow! Et le dernier logo, très important. On va aller voir si on peut voler un logo des anciennes équipes de la Ligue nationale de... Oh! Oh! OK! Et voilà! L'identité visuelle de Norwegian Outlaw de la Nouvelle-Orléans, ça commence à être long à dire. En tout cas, hey, si c'est pas beau ça, wow. Maintenant, on est prêt à passer à la prochaine étape, l'uniforme. Hey. Donc, quand tu veux un uniforme, tu veux quelque chose qui flash, qui donne l'impression. Donc, je vais tout de suite mettre la couleur, puis on va voir ce qu'on va choisir après, puis après, on va faire des petites modifications. Et... oh,
oui, c'est beau. Ça devrait être quelque chose de quand même dynamique. On est une équipe dynamique et jeune, donc on veut sortir du lot. La force pas tant les couleurs match nul dans cette affaire-là, mais bon, hein. Que voulez-vous? Ouais, on va aller avec ça. Quel chandail, mesdames et messieurs! Quel chandail! Je sens la Nouvelle-Orléans juste à regarder. Le monde va adorer regarder ça, jouer sa patinoire, là, ça va être excellent. Ça va tellement être une expérience client. On va se racheter des petites lignes d'orange juste pour le design, là, juste pour faire genre... Ouais, on a pensé à notre affaire, là, fait que on a mis des lignes orange un peu partout pour que ça ait l'air un peu cool. Ah, ça va être parfait, oui, ça fonctionne, et voilà, tout est complet. L'uniforme... Ah, ça, si on met ça orange, ça va être parfait. C'est deux couleurs complémentaires, hein, fait que deux couleurs complémentaires ensemble, ça va fonctionner tout le temps. C'est pour ça que... Un des secrets de la mode. Il y en a qui vont me dire que t'es plus en train de faire un uniforme pour la Floride. Et moi, je vais leur dire non. Nouvelle-Orléans. À domicile, ça va être flashy. Oh yeah. Et voilà, c'est complété maintenant. C'est magique. Et là, il nous en reste seulement un chandail à faire déjà. Hein? Tant de plaisir. On se rappelle, comme toujours dans l'épisode, de faire un repêchage d'expansion. L'expansion! Là, on va mettre notre logo principal sur les épaules pour se rappeler c'est quelle équipe, parce qu'on veut pas se mélanger. Oh oui, ça là, je pense que c'est Wana. En fond, ça aurait pu être notre truc à l'étranger. Hein? Je pense que c'est plus cool que celui à l'étranger qu'on a. Toujours important de mettre le crabe sur le casque. Et voilà. Waouh! Et voilà, nos uniformes sont complétés. Il était temps, ça nous aura pris un gros 30 minutes. Alors voilà, on a l'uniforme à domicile, l'uniforme à l'étranger et l'uniforme alternatif. Et nous allons maintenant pouvoir passer à la prochaine étape. Patinoire, let's go! Maintenant, on va s'assurer qu'on pète les yeux de tout le monde à chaque fois qu'il se rend dans cette arène-là. Tableau d'affichage, moi je veux le plus gros possible. Non. Oh, oui! Blanc c'est cool. Blanc je kiffe. Let's go. Tu sais, c'est le moment tellement important quand on joue à Hanachal. Présentation intro. C'est vrai qu'on est les Norwegian Outlaws, fait que sortir de la bouche d'un vieux monsieur, ça serait quand même le plus logique. Ou d'un bandit. On va être plus classique, là, on va sortir du Outlaw, là. T'sais. Nah! Changer d'idée. Vieux monsieur. Oui, c'est sûr, je prends ça, voyons. Ça va être le chaos, il va y avoir des crises d'épilepsie partout. Ça va être parfait. Réaction des supporters. Hey, ça, là, NHL, je suis vraiment content que vous avez mis ça. C'est quelque chose que je demandais surtout. Comment les spectateurs réagissent quand on a des supériorités numériques. Présentation de fin de match. Hey, pour vrai, c'est n'importe quoi. Genre, ils font ça, les Hurricanes. Fait que là, on va mettre ça dans NHL. Le monde va aimer ça. Ils vont trouver que c'est ce qu'on a fait. On a amené ça de plus, là. It's in the game. Pourquoi il y a quelqu'un qui se fait tirer dans le truc d'ambulance? Musique de but. Ah oui, bon là c'est le temps d'utiliser le style de musique qu'on veut. C'est très important, hein? Donc, country, dubstep, d'hiver. Qu'est-ce qu'on a dans d'hiver? Regardez-moi ça. Les deux crabes qui se battent au centre pour s'assurer qu'on est bien dans l'aréna des Norwegian Outlaws. Wow! Quelle aréna! Donc, on a fini? On en fait fini! Non! Il reste une mascotte à faire! Bon, yeah! Moi qui attendais juste ça! La Christine mascotte. Lui, là, il faut que quand tu le regardes, tu sentes qu'il veut te péter la gueule. Il faut qu'il fasse peur aux enfants, cette mascotte-là. Là. Alors, les enfants vont vouloir jouer avec, c'est sûr et certain. Lui, c'est que du poil. Le gars, il est en chess, là. C'est la partie très importante à ça, créer la mascotte. Là. Moi, j'ai décidé de faire un viking poilu en chess. Ce que tous les enfants rêvent de donner en câlin. On va l'appeler Gork. Nous sommes prêts! Enfin! Après plus d'une heure et quart, ça paraîtra pas avec le montage, mais là, ça fait 1 heure et quart que je travaille là-dessus. Et voilà! Les Norwegian Outlaws de la Nouvelle-Orléans, le nom le plus long qui se peut pas. Alors, on va pas se faire reconnaître par les autres DG qui pensent qu'on les niaise. On va s'appeler Match Nulkov. Je vais l'appeler un peu plus long, mais malheureusement, on a une limite de 12 caractères. Fait que on peut pas l'utiliser. La Nouvelle-Orléans Norway Outlaws. Et on y va! Ah, je dois personnaliser l'équipe de la AHL. Bon, ben c'est reparti. On va se créer une équipe de la AHL.
Moi qui pensais qu'on avait fini! Ben là, en fait, il faut avoir une équipe de la AHL. Fait que ouais, ce serait le plus logique d'avoir une équipe proche. Il faut avoir quelqu'un de proche. Fait que il faut faire comme les autres équipes dans la Ligue nationale. Et c'est sûr d'en avoir une proche pour nous aider. Donc, la nôtre va se situer en Saskatchewan. Je crois que c'est l'endroit le plus proche. Et voilà. Donc, eux, ça va être les... je sais pas, moi... Faut que ce soit quelque chose qui fit le vibe de la Saskatchewan, là, les représenter, là. Genre... genre les Dracula. Ouais, c'est parfait, ça. Les Dracula de la Saskatchewan. Vous savez qu'il y a une grande historique de vampires en Saskatchewan. Dracula, d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il a déjà habité en Saskatchewan. Là, vous allez me dire, ben ça existait même pas, le Canada, quand lui vivait. Mais oui, je vous le dis. Hey, si ça marche pour ça, je trouve ça chiant pour les autres. Ok, là, c'est chiant. Pourquoi je peux pas appeler mes équipes vraiment long, mais je peux écrire le nom de la patinoire comme je veux? It's in the game. Le Canada Block Bank Convention Center. Et voilà. Écoute, je vais pas me forcer les fesses. Qu'est-ce qui fait Dracula? Les yeux. De mémoire, si je me souviens bien, il y a du jaune dans le drapeau de la Saskatchewan. Du jaune et du vert. Fait que, tu vois, je suis vraiment logique dans mes affaires. Comme ça, on va avoir un petit rappel aux couleurs de la Saskatchewan. Vous voyez, c'est ça que je dis, hein. Il y a rien qui n'est pas pensé ici. Déjà rendu à l'uniforme, on a la boîtier de fête. Donc, les Dracula, c'est quand même quelque chose d'assez gothique, hein, qu'on se dise. Donc, il va falloir trouver quelque chose qui a des courbes, des pointes, des choses comme ça pour le chandail. Et voilà, hey, c'est terrifiant, j'en ferais des cauchemars. Là, c'est important d'avoir le dé sur la manche, parce qu'on se rappelle qu'on est les Dracula. Et notre logo, pour dire qu'on vient de cette équipe-là. Boum! Et voilà. Mais je pense, dans la réalité, ils sont de l'autre côté, fait que je vais le switcher de bord. Des petits détails comme ça qui font qu'on est une grande organisation. Ben, et voilà, l'uniforme à domicile, c'est fait. L'uniforme à l'étranger, c'est là que le fun commence. Je vais essayer de quoi voir. Oh oui, ça c'est nice. En fait, ça fait pas mal Stranger Things, là. Je regarde ça, là, pis quand même nice que je suis en train de faire, là. Je vais aller voir si je peux trouver un logo avec plus de lignes. Puis essayer de voir si je peux pas tenter de quoi avec ça. 1 hour later. Oh! Oh, 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 oh! Ça, c'est cool! Je suis impressionné par mon talent. Pour vrai, ça a de l'aïe. Je m'attendais pas à ça de la Saskatchewan. Allons-y. Hein? Pourquoi on met trop de temps là-dessus? C'est ça qui arrive. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et maintenant, nous sommes prêts. Ah, il reste la patinoire. Yeah! Les tuyaux au plafond, on les met de quelle couleur? Oh non! Regardez ça quand même calme. On n'a pas le budget pour peinturer les tuyaux. Ah, ça, c'est quelque chose. Que c'est beau. Oui, wow, hein, wow. Go team go. Ben oui, on est trop paresseux pour écrire le nom de l'équipe. Et nous sommes enfin... Ça paraît pas, mais ça fait 2 heures que j'ai commencé. Là, je pense que je vais juste en enregistrer un aujourd'hui. Allons faire le repêchage d'expansion. Mais c'est vrai, avant de commencer, il y a certaines choses que je crois qu'ils vont devoir changer en tant que telles. Parce que si on veut faire réaliste, il y a des équipes qui vont devoir partir. Parce que moi je sois réaliste, donc parce que ça mérite pas d'être là, hein, ils sont. Je veux dire, faut être réaliste, hein. Donc cette équipe-là, elle va devoir changer d'endroit. D'accord? Les Coyotes d'Arizona, il va falloir la déménager. Je vais les déménager à Tucson, en Arizona, parce que je crois que là, ça va permettre à l'équipe d'être mieux préparée. Donc oui, ils vont jouer dans le même aréna que leur équipe école. Donc voilà, je sens qu'ils vont être mieux préparés. Et une autre équipe qui va devoir déménager, qui mérite de déménager, en fait, c'est les Panthers de la Floride. Ça va vraiment mal, hein, les Panthers, et... il va falloir qu'ils déménagent. Les Panthers décident de les déménager à Saint-Jérôme où ils vont changer de nom par les Angry Panthers. Ils vont jouer à l'Arena Melançon et comme vous pouvez voir, ils ont le nouveau logo qui est ressorti aux couleurs des Panthers de Saint-Jérôme. Donc voilà. Et un dernier déménagement, malheureusement, les Sénateurs d'Ottawa, ça va pas bien. Il va falloir les déménager. Je vais les déménager aussi pour un autre endroit au Canada. Et cet endroit... l'île du Prince-Édouard, hein, c'est les Boys of the Bridge. Oui, voilà, donc qui jouent à la Lonely Island Arena. Donc voilà, c'est là qu'ils vont devoir se retrouver. Et avec tout ça, il va falloir refaire les divisions. Oui, il faut refaire les divisions. Les Tusken, les Coyotes de Tucson, maintenant, ils vont toujours rester dans la Pacifique. Nous, on va évoluer dans la division centrale. Pour faire du sens, malheureusement, il va falloir que j'envoie le Lightning de Tampa Bay dans la division métropolitaine. Donc, et ça, je vais l'échanger pour les Columbus de Blue Jackets qui vont jouer dans la division Atlantique. Donc, pour voir comme différence, on a maintenant dans la division Atlantique Boston, Buffalo, Red Wings, les Canadiens.
les Angry Panthers de Saint-Jérôme, les Blue Jackets de Columbus, les Maple Leafs de Toronto et les Boys of the Bridge de l'île du Prince-Édouard. Donc voilà, ça complète notre truc et nous on prend ça et on peut enfin commencer. Je suis quelqu'un de quand même assez expérimenté ou qui aime le défi, donc on va se mettre ça difficile. Tous les réglages sont prêts, nous pouvons enfin débuter notre carrière en mode Superstar. Alors enfin, après 2h15 d'attente de mon côté, je suis prêt à faire le premier. On va faire le repêchage d'expansion, après ça on va arrêter, je vais m'occuper de faire les autres choses dans un autre épisode, parce qu'à un moment donné, je commence à être tanné, je suis tanné de voir des couleurs un peu partout. Oh et voilà, bienvenue dans votre franchise. Ouais! Et bon, nous sommes là, c'est l'expansion! L'expansion! J'aime qu'il nous explique juste tout là. Pas au moment que t'en auras besoin, il t'explique là. Rappelle-toi-en, sinon c'est fini. Repêchage d'expansion de la LNH. Oui, les Norwegian Outlaws. Oh mon dieu, c'est l'île du Prince-Édouard qui repêche premier. Wow, félicitations, ça a revenu la peine qu'ils déménagent. Voici Jérôme, son 13e. Bien hâte de jouer contre eux, ces fameux Angry Panthers. Plus le temps de niaiser, on va bâtir notre équipe là. Alors c'est pas compliqué, on fait le tour des 31 équipes, ou non des 30 équipes, excusez-moi, et on doit aller chercher un joueur. Donc allons voir ce que l'île du Prince-Édouard a nous offert. Alex Galchenyuk. Est-ce qu'on veut un Alex Galchenyuk dans notre équipe? Hein? C'est Mike Riley. Ah, oh, Mike Riley! Ça fait longtemps, mec! On va aller chercher Mike Riley. Let's go! Les Ducks d'Anaheim. Allons voir. On va aller voir leur gardien. Toujours important de se trouver le gardien. Ryan Miller. Milano était censé être bon. Il était censé être bon, voilà, très longtemps. Je vais me laisser tenter par Monsieur Milano. Hein? On commence jeune. Hein? C'est une longue franchise, donc on va commencer jeune. Boston, je vais me laisser tenter à prendre Yaroslav Halak, idole de jeunesse d'autrefois. Buffalo, Gergensen. Ok, ça a de la gueule quand même. Gergensen. Pas trop cher, let's go. On a quand même une franchise d'expansion, on a payé très cher notre entrée, donc on veut s'assurer que ça soit bien. Travis Hamonic, ça pourrait être intéressant ça. En fait, il y a beaucoup de défenseurs. Gustafsson est un peu plus haut, un peu moins cher, puis plus de overall. On va aller avec Eric Gustafsson. À Caroline. Oh, Dougie Hamilton. Je pense que ça vaut la peine d'aller chercher à gros prix. Je pense que je vais me laisser tenter par Dougie Hamilton. Ouais. Les Blackhawks. Hey, ils ont rien. Oh mon dieu, ils ont rien, ça n'a pas de sens. On va se fier au nom. On va se prendre un jeune, là, petit jeune, là. Il va jouer dans la ligne américaine, ça va être ça. Matthew Highmore. We want you dans l'équipe. Niveau gardien, qu'est-ce qu'il y a? Hutchinson. Je vais aller avec Donskoy, il me semble qu'il était pas pire avec les Blue Jackets. Niveau gardien, eux, ça peut être... Ah, ils ont pas les deux. Ah. Ça va être intéressant. S'il y avait eu Merzlikhin et Torpissalo, je n'aurais pris un des deux. On aurait été casé pour l'avenir, mais justement, je sais pas si ils sont trop jeunes. Je vais prendre David Savard. Les Stars de Dallas. Oh, Guriganov, le héros des séries éliminatoires. Ça, c'est intéressant. Kudobin. Oh non! Faut que... Oh! J'ai Halak dans les buts. Kudobin, mais en même temps, il a 34 ans. Fait que je pense que je vais aller prendre un gardien plus jeune, ou s'il est en signer un, puis je vais me garder Guriganov. Il nous reste 56 millions à dépenser, donc il faut toujours penser à ça. Détroit, l'endroit où les vieux vont mourir. Je pense que je vais aller avec Sam Gagné. L'expérience! Les Oilers. On va aller voir qu'est-ce qu'il donne. Il y a Joko. Joko, de mémoire, il était pas si pire que ça. On va le mettre dans notre deep chart. Je me rappelle, j'avais vu des vidéos de lui il y a 10 ans dans la ligne junior majeure, puis il me semble qu'il était bon. Ah, Furk. Lui, il a un bon lancer frappé. Oh, Jonathan Quick. 4 ans à 6 millions. Par contre, c'est cher en sifflet. Je pense que je vais aller avec Martin Fruk. Ah, mon équipe va être pourrie. Bon, parfait. Let's go. Zach Parisé, Mikko Koivu. Bon, ok, eux. Alex Galchenyuk. Oui, il est là encore. J'ai 2 Alex Galchenyuk. Eh ben, Nick Butchage, Bouchtad, ça pourrait être pas pire. Ok, on va prendre lui. Les Canadiens. Oh là, ça devient intéressant. Qui l'a? Joel Edmondson. Charles Hudon. On va le faire marcher, moi, Charles Hudon. Vous allez voir. Jake Allen, un partant, 29 ans. Ça pourrait être une option. La rédemption de Charles Hudon est beaucoup plus intéressante comme storyline. Donc, Charles Hudon, viens-t'en. Saros, ok, tu vois, là je pense qu'on a notre gardien d'avenir, on va aller prendre Saros, il y a sans hésitation. Monsieur Wood, Miles Wood, viens-t'en, les Islanders. Non, en ce moment, moi j'ai Halak
et Saros dans les buts. Fait que moi, je suis quand même satisfait avec ça. Donc, c'est temps de prendre du futur. Matt Martin. Me semble qu'il est pas si pire, lui. On va le prendre. Je pense que je vais me laisser tenter par... Oh, Giuseppe! Philippe Giuseppe! Di Giuseppe! Le nom me convaincu. Il doit avoir du talent s'il y a un nom original de même. Nate Thompson. Un bon centre de 4e. Obel... Oh, Cubel. Ouais. Ça va être winner pour nous, ça. Les Pingouins! Justin Schultz. Oh, ouais! Pourquoi pas? Let's go! Saint-Jérôme! Saint-Jérôme. Qu'est-ce qu'ils nous ont à nous offrir? Saint-Jérôme. Drigger, ça, c'est un bon qui s'en vient. Ça, je pense que je vais me laisser tenter pour aller le chercher. Parce que mon Alak, il restera pas là éternellement. Quand même rendu à 35 ans. Donc, Drigger. Let's go. Les Sharks! Joe Thornton. Ça pourrait être intéressant. Kit d'expansion, on le prend là, après ça on s'en fout de lui. Ouais, let's go, Joe Thornton. Ça nous prend un capitaine dans l'équipe, du leadership. Steen, ça peut être intéressant, mais on a besoin d'un allié droit. Scandella, c'est pas si cher, ils l'ont signé quand même beaucoup pour quelqu'un qui joue dans la Ligue américaine. Vince Dunn, ça pourrait... C'est un top 4, je vais aller avec lui. On reste avec la jeunesse, hein, on a quand même une défense vieille. Ok, oh, Sergachev. Sergachev de disponible. Je crois qu'on va sauter dessus. Lui, il a la chance d'être élite, étonnamment. Maglin. J'ai aucune idée c'est qui, mais on va y faire confiance. Fais confiance au CIF. Les Coyotes de Tuscan qui ont déménagé dans une autre ville d'Arizona. Il doit avoir Ramta, ouais. Ramta, il était bon. Il était tellement bon avec les Rangers, je comprends pas pourquoi il est devenu pourri de même. On va essayer de classer selon le potentiel. Oh, tu vois, Yantin, on va se le prendre. L'avenir, les gars. Ok, il nous manque un défenseur, un allié droit. Toffoli. Markstrom. Oh. Markstrom a quand même 30 ans. Je pense que je vais prendre Markstrom, ça va nous aider. Daniel Sprong. Ouais. Let's go. Donc moi, en ce moment, j'aurais besoin d'un défenseur de plus. Kulikov. Ouais, mais ça n'était pas pire, lui. Kulikov ou Nathan Beaulieu? Et voilà, notre équipe est complète. Alors, on a nos alliés Milano, Udon, Wood, Martin, Di Giuseppe et Jurko. Les centres Girgensson, Highmore, Gagné, Brustad, Thornton et Maglin. Les alliés droits Doiskoy, Gurianov, Fruk, Obe Kubel et Sprong. Les défenseurs Kulikov, Gustafsson, Hamilton, Sergachev, Riley. Mike Riley, pas Morgan Riley, Justin Schultz, Vince Dunn, David Savard et Sar Rivarjivi, j'ai bien prononcé. Donc on est quand même loadé en def. Et les gardiens, Alak, Drigger, Saros et Markstrom. Probablement je vais en échanger un de ceux-là pour les get des affaires, first pick, je sais pas. Donc probablement, on va essayer de get le first pick. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Oui! Ben, ça fait assez long comme ça. On a fini. Et j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous n'avez pas apprécié, ben mettez un pouce en bas. C'est ça. Fait que c'est ça. Bref. Alors, on se revoit au prochain épisode.